Alors, le livre que j'écris actuellement, qui a un nom de code, Flicage Brouillon, puisque c'est publié en brouillon sur mon blog, s'adresse à des gens qui sont inquiets quant à la surveillance de masse en ligne, quant à la protection de leur vie privée sur Internet et qui ont envie de faire quelque chose, qui veulent déjà comprendre quel est le problème, comment il arrive, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et puis qu'est-ce qu'on pourrait inventer en tant qu'industrie informatique pour éviter que cette chose-là ne continue. Comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de l'informatique et de nos données, parce qu'il y a de plus en plus de choses connectées, nos téléphones, nos PC, et puis l'Internet des objets. Il faut préparer l'avenir dès maintenant. Alors les conseils pratiques, eh bien, il faut utiliser un navigateur web qui n'est pas financé par la publicité ciblée, hein, puisque c'est le vrai problème de fond. Aujourd'hui, on est observé pour pouvoir nous passer de la publicité ciblée. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi je propose évidemment Firefox, j'ai un lourd passif chez Mozilla, avec des extensions spéciales. Il y en a une qui s'appelle HTTPS Everywhere, qui permet de chiffrer toutes les communications dès que c'est possible vers les serveurs, d'une part, et d'autre part, une extension qui s'appelle Ghostery, qui permet d'éliminer tous les mouchards et les cookies sans pour autant dégrader l'utilisation du web. Donc si on utilise Firefox avec ces deux extensions, Ghostery et HTTPS Everywhere, déjà on a fait un grand progrès. Après là-dessus, si on arrive à se débarrasser de Gmail, c'est infiniment mieux et c'est pas très compliqué puisque on peut très bien acheter chez Gandhi.net ou bien chez OVH, on peut très bien acheter des noms de domaine avec hébergement de l'email pour 10-12 € par an, et en plus on a un nom de domaine à soi. C'est quand même beaucoup plus sympa que de s'appeler biduletruc@gmail.com. Et puis enfin, en termes de moteur de recherche, on peut essayer des alternatives du genre Qwant.com, QWANT.com, plutôt que l'incontournable Google, qui justement peut très bien être contourné, parce que lui, il ne rate pas quand il s'agit de collecter des données personnelles. Alors 17 ans chez Mozilla, c'est à peu près 17 ans de montagne russe à avoir des sensations fortes depuis le tout début dans mon salon avec juste un collègue et pas du tout d'argent. Aujourd'hui chez Mozilla, 1300 personnes, des bureaux un peu partout. La fierté d'avoir réveillé le marché des navigateurs web et rendu le web plus vivant, et puis la fierté aussi d'avoir créé plusieurs centaines d'emplois en Europe. Et ben ça, dans cette période de chômage massif, c'est ma petite contribution. J'en suis très fier. Si j'avais un truc à dire à Mozilla, ça serait allez-y à fond. Internet est super important. Ce que nous avons fait sur le navigateur, c'est bien. Il y a maintenant des choses à faire sur le mobile, parce que là, c'est encore le Far West. Et puis après, il y a tellement de choses à inventer. Peut-être que ça sera au niveau de l'auto-hébergement, du chiffrement, de l'Internet des objets. Il y a beaucoup à faire, parce que là, c'est à la fois excitant parce que ça permet de faire, et aussi très dangereux en termes de respect de la vie privée.